Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu de La Brea saison 2. Donc moi je suis Sylvain et si je fais ces vidéos c'est pour essayer de transmettre un petit peu de ma passion. Donc qu'est-ce que La Brea? Alors La Brea est une série qui a été créée par David Applebaum. Alors, donc je vais expliquer un petit peu ce qu'est La Brea. Alors La Brea que l'on pourrait traduire par gouffre tout simplement. Alors dans le premier épisode, dans l'épisode pilote, nous voyons un gouffre s'ouvrir suite à un tremblement de terre et qui engloutit, d'où tombe une poignée, une centaine de personnages, je crois, dans une ville, en Californie, je crois, dans ce coin-là. Du coup, on se retrouve avec une action qui se déroule à notre époque. Ah, tiens, si je précise ça, je spoil. Du coup, on se retrouve avec une action qui se déroule d'un côté de notre... disons, les événements qui suivent l'apparition du gouffre à Los Angeles, enfin, dans cette ville à Californie, enfin, dans la ville dans laquelle est apparue cette Brea, et de l'autre, on suit les personnes qui sont tombées dans ce gouffre-là. Donc évidemment, ceux du premier temps pensent que les individus autres en fait qui sont tombés sont morts. Le mystère étant, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et là où surprise, les personnes qui sont tombées en fait sont arrivées dans une sorte de terre sauvage. Alors comment dire ça sans trop spoiler, parce qu'en plus ils jouent avec ça dans les premiers temps de la série. Oui, j'essaye d'être super évasive, parce que tout comme Lost, il y a un mystère autour de ce lieu. Donc ce n'est pas facile pour moi d'essayer de contextualiser le truc, vu qu'il y a un flou dans le contexte. Ouais, parce que pour mémoire, à Lost, c'était à peu près ça. Oui, on y voyait une poignée de survivants, je crois une centaine, qui essayent de s'organiser sur une île déserte où ils ont atterri suite à un crash. Donc une situation qui n'est pas sans rappeler la Brea. On se retrouvait donc avec un groupe de survivants dans un contexte de décor paradisiaque, ce qui est le même contexte que La Brea ici présent. Ce qui fait que dans la première saison, moi tout de suite, je me suis retrouvé un petit peu en terrain, je dirais connu, terrain balisé. Oui, j'avais un côté, tiens, ils essayent de me refaire le même coup que Lost. Surtout dans la saison 1, même si... Dans les défauts de la saison 1, je vous l'ai direct, c'était écriture trop brouillonne. Dans le sens où il y a trop de personnages à gérer, on nous présente trop de personnages d'un coup. Dans les premiers épisodes, j'essaie de reformuler pour être le plus clair possible, dans les premiers épisodes, on sous-entend qu'il y a une centaine de personnages qui sont perdus, qui ont disparu avec au fond du gouffre de la Brea. Donc on devrait suivre une centaine de personnages. Or, on se concentre, il n'y a qu'une poignée, genre le Minecraft, il n'y a qu'une poignée, genre il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine, tout le temps les mêmes, sur lesquels on porte notre attention. Et sinon le restant, c'est au détour d'un épisode ou deux, il y a 2-3 qui pop-up, mais ça se limite à ça. Dans les scènes d'ensemble, quand il y a une sorte de des réunions pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que le groupe doit faire, bah, c'est tout le temps la même... à tout péter, il doit y avoir une vingtaine ou une trentaine de personnages que l'on voit en fait à l'écran, mais le problème c'est que le pilote nous a bien mentionné qu'il y avait une centaine, et moi j'ai des problèmes avec ça. Lost avait ce même problème-là, c'est-à-dire qu'avec tous les surveillants du crash d'avion, on suggérait qu'il y avait une centaine, je crois, mais très vite, on s'intéressait tout le temps quand même au Mancast. Mais l'intérêt de la série provenait de la forme des épisodes, centrique, donc centré sur un personnage, qui dévoilait via des flashbacks le vécu du personnage, sa vie antérieure, ce qui avait pour effet de relier ce personnage-là à l'île. Ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir un épisode centrique sur lui, mais pas totalement inutile, dans le sens où il avait l'air destiné à tomber sur l'île. Alors que La Brea n'a rien de tout ça. J'ai l'impression que le créateur de La Brea, lui, il a privilégié avant tout l'action. Qu'est-ce que provoque cette arrivée sur l'île? Qu'est-ce qu'il va découvrir? Et le vécu du mec, on s'en fout. Et le vécu du mec, non, mais par bribes, on apprendra ici et là que, il a un divorce à gérer, il a une famille, en fait, qui est restée en surface. Je dois reconnaître que c'est un petit peu le genre d'épisode qui était reproché souvent à Lost, dans le sens où, en s'intéressant à la vie avant du mec, on oubliait totalement le côté mythologique de la série, on mettait ça de côté au moins, et ça frustrait pas mal de gens parce que qui s'en foutaient royalement du vécu du mec, du personnage, pour se concentrer uniquement sur le côté mythologique. Parce qu'il y avait Lost, l'intérêt principal, en fait, ce que la promotion mettait en avant, c'était le côté les secrets de l'île. Et effectivement, en se concentrant sur le personnage-là, les secrets de l'île avait un petit côté, on le laisse de côté pour s'intéresser au mec. On avait l'impression que les auteurs oubliaient.
c'est le défaut que j'ai avec cette saison 1 de La Bria. C'est que on se concentre plus sur les dangers, les menaces que les personnages rencontrent sur cette terre sauvage, terre mystérieuse, et pas assez sur le vécu. J'arrivais vraiment pas à accrocher, à m'attacher à ces personnages-là. Même si dans le Mancast, il y avait une ou deux qui avaient des faux airs de. Il y a un personnage qui est interprété par John Cena, par exemple. John Cena, je le connais depuis. La série s'appelle. Alors, la série en question s'appelle Homicide Life on the Street. Donc, c'est une série policière un petit peu expérimentale pour l'époque. Alors, atteint le syndrome. Audimat, pas très bon, stable, mais pas très bon, un petit peu bas. Mais niveau récompense, c'est du lourd. Et sinon, il fait partie aussi dernièrement du Minecast des premières années de la série Chicago Police Department ou Chicago PD en VO. Et il y en a une autre, je crois que c'est Nathalie Zéa, qui, elle, alors, en voyant ces photos sur Google, je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient dû travailler un poser de. Parce que dans la série, son personnage a un poser avec un autre personnage de Lost, interprété par Elizabeth Mitchell. Oui, Elizabeth Mitchell, si vous ne connaissez pas, c'est Juliette dans Lost. Elle apparaît en saison 3, et puis après, elle va faire partie des visages iconiques de Lost. Donc, pour vous dire que tout ça, tout ensemble, ça m'a vraiment fait penser à une série type Lost. Oui, parce que le créateur David Applebaum, il prend des distances avec ça, dans le sens où, oui, effectivement, il y a bien des clins d'œil à Lost, ok, mais il y a aussi des clins d'œil à tout un pan de la culture populaire, dont du Stephen King, dont du Jules Verne. C'est un petit peu une façon de dire, oui, effectivement, je m'inspire de Lost, mais attention, je ne plagie pas Lost. Lost fait juste partie de mes influences. En gros, Lost pourrait être décrite de la manière suivante. Lost pourrait être vu comme une sorte de long épisode de 4ème dimension ou de la Durelle, mais avec l'île mystérieuse de Jules Verne comme source d'inspiration. Et La Bria, c'est pareil, mais avec Voyage au centre de la Terre. Oui, parce que les personnages, en tombant dans le gouffre, ont l'air d'atterrir sur une terre sous la terre. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Et dans la saison 2 là, alors on oublie totalement le côté intrigue qui se déroule autour du gouffre de la ville de Los Angeles, enfin autour de la Bria, et on se concentre sur. Alors, pour moi, ça c'est un aspect de la série, l'aspect de l'intrigue qui frise n'importe quoi. C'est que c'est un petit peu le défaut que j'ai avec cette saison 2 là, c'est que on s'intéresse plus au déroulement du récit, les péripéties, les révélations et autres, qu'aux personnages eux-mêmes. Pour moi, La Bria, c'est juste un sous-Lost par rapport à ça. Par rapport au fait que ça privilégie avant tout le myth-arc, tout l'aspect mythologique, mais le problème c'est que pour que je m'intéresse à ça, il faut un minimum d'attachement, d'empathie avec les personnages. Or, je l'ai pas. Alors, si vous ne connaissez pas Lost, vous aurez peut-être des surprises, genre il y a tel ou tel personnage qui deviendront iconiques pour vous, sauf que pour moi, tel ou tel autre personnage, comme Nathalie Zéa par exemple, bah ouais, mais ils étaient déjà vus dans Lost. Enfin, pour moi, elle n'est ni plus ni moins qu'une sorte de décalque du personnage de Juliette. Parce que le mythe-arc, en gros, dans la Bria, ce serait que, alors, les gouffres, les Brias qui apparaissent, ce seraient des points qui, des sortes de vortex temporels, en grosso modo, on tente de nous expliquer que ben, ils sont tombés dans une terre venant du passé, non datée, enfin quelque chose comme ça. Enfin là, je veux pas tout raconter non plus, mais grosso modo, c'est euh, ce seraient des expériences qui ont mal tourné. Que les apparitions de Breya, de gouffres temporels, ce seraient des expériences qui ont mal tourné. C'est ce que l'on comprend. Ouais, j'avais préféré rester évasif parce que je n'ai pas compris du tout les tenants et aboutissants du truc. Je n'ai pas compris du tout l'intérêt de ce laboratoire à faire des expériences sur ces gouffres temporels, pourquoi est-ce qu'ils apparaissent et tout. J'ai pas compris le sens de ces expériences-là. À part, je crois que le fondateur de ce laboratoire, je serais pas l'un des petits-fils d'un des personnages principaux. Vous dire à quel point c'est nébuleux, je n'ai absolument pas compris ce point de détail-là. Que un des personnages principaux ait un lien de filiation avec le simili bad guy de la série, ça devrait être crucial. Or, le problème, c'est que c'est traité, survolé tellement rapidement, il se passe 3 millions de trucs dans cette saison 2 là, alors que la saison 2 ne compte que 14 petits épisodes. Dans Lost, on reprochait aux épisodes de se concentrer sur un ou deux détails. Oui, mais justement, le fait de se concentrer sur un ou deux détails, ça permettait d'assimiler ce détail-là. Alors que là, dans La Bria, il y a 3000 trucs qui se déroulent pratiquement en même temps. Enfin, pratiquement, il y a un épisode sur Nathalie Zéa, par exemple, qui s'appelle comment, je sais plus trop.
Mais en même temps, il y a qui est piégé dans une grotte et on va s'intéresser à ce qui se passe dans le camp. Et en même temps, on va s'intéresser à ce qui se passe dans le laboratoire. Il y a trop de trucs. Donc, à un moment donné, il y a trop d'informations dans un seul épisode, on n'arrive pas à tout assimiler. C'est typique des séries où les auteurs eux-mêmes n'ont pas assez confiance, je dirais pas au public, mais plutôt à leur série. Du coup, ils n'arrivent pas à donner corps aux personnages et à les rendre suffisamment attractifs, attachants. Parce que le problème que j'ai avec ces réserves-là, c'est que euh, c'est une série sur NBC, hein, je répète, c'est sur une network, c'est pas une chaîne du câble, c'est pas Sci-Fi Channel qui abreuve régulièrement ce genre de truc. Mais dans la Bria, c'est une network. Donc ils ont les moyens. En saison 1, ils avaient les moyens. En saison 2, parce que le problème que j'ai avec la Bria, c'est que la Bria, sur le papier, ça a tout pour pour que je sois client de ce genre de truc. Pour que je sois client de ce genre de... bah oui, c'est une série, un gros mystère à la clé, Mystère of the Week, comme on dit. Pour être le descendant de Lost, il y avait tout, hein. Il y avait tout. Enfin, sur le papier, sur le papier, le concept du match. Je suis client. Sur le papier, la Bria ça aurait dû être... bah, j'aurais dû être client de ça, tout simplement. Ça aurait dû être une série qui nourrit ma passion. Et là, à l'image, je suis mitigé, quoi. Je suis mitigé. À l'image, ça matche pas. Il y a trop de trucs qui se passent en 14 épisodes. Et c'est... Il y a trop d'aspects de la série qui pop-up, qui apparaissent, alors que je n'ai pas digéré les autres caractéristiques. Il y a trop de personnages, et pour moi, quand je pense à Bria, je pense à 5-6. Alors qu'il y a plus d'une vingtaine, trentaine. On suggère l'existence d'une centaine, hein. Et à l'écran, bah, il y a simplement la dizaine de même. Ça impose un problème. Donc pour moi, la Bria, c'est pas mal. Le dimanche, jour pluvieux, voilà. C'est sympathique comme saga, mais il faut pas s'attendre à plus. Alors que normalement, vu la chaîne NBC, je répète, sur laquelle cette série est diffusée, ben, ça devrait être la référence, quoi. C'est ça qui me pose problème. C'est une série divertissante, sans plus. Alors que normalement, ça devrait être plus que ça. Mais je vous recommande bien la série si vous cherchez. C'est une série un petit peu popcorn, je dirais, divertissante, alors que je m'attendais plus, vu tout le tapage qu'il y a eu. Donc voilà, ce sera tout pour moi sur La Bria saison 2. Ouais. Tchuss tout le monde!